Merci de regarder DBS Télévision. Température à Douala, 27 degrés. Journée très ensoleillée dans la ville économique. Les titres de cette édition. Déphasage entre la société de production et de distribution de l'électricité et l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Au centre du désaccord, le nouveau système de facturation initié par Eneo. L'ARCEL a fait part tout simplement de sa désapprobation. Les populations de la ville de Maroua ont eux aussi exprimé leur désapprobation par rapport à une initiative du maire de la ville qui entendait tout simplement déguerpir les occupants illégaux des voies et espaces publics jugés unilatérales. Entrés en 6e, les candidats sur les starting blocks, les élèves du cours moyen 2e année affrontent le 30 juin prochain les épreuves écrites qui devraient, en cas de réussite, leur ouvrir grandement les portes des lycées et collèges. Dans cette édition, gros plan sur l'état d'esprit des candidats. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans le secteur de l'électricité, Eneo et ARCEL ont du mal à être en phase. Peu de temps après l'annonce d'un nouveau système de facturation, l'entreprise en charge de la distribution, de la production du courant électrique est court-circuitée dans son élan. L'agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL, a tout simplement manifesté sa désapprobation par rapport à cette initiative à travers une correspondance. Halid Mama. C'est du brouillard dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Une opposition s'est installée entre l'entreprise Eneo et l'ARCEL, agence de régulation du secteur de l'électricité. Si l'une souhaite faire appliquer une loi dans son environnement, l'autre exige de par son pouvoir être consultée au préalable. Il y a quelques semaines par là, la première structure, Eneo, a rendu public un communiqué dans lequel il est annoncé un nouveau système de facturation. Une facturation qui se fera désormais tous les 2 ou les 3 mois. Ceci pour limiter les descentes des équipes chez les clients comme mesure de prévention du Covid-19. Une initiative dont la population a eu du mal à avaler. Imaginez donc vous un Camerounais lambda qui a une consommation mensuelle de 100 000 francs. On vient 2 ou 3 mois plus tard lui donner cette facture-là qui va s'élever à combien? À 300 000 francs. Ce gars-là, vous pensez qu'il va payer cette facture? Il n'aura pas de moyens, malgré sa volonté. Indirectement perçu comme soutien à la population, l'agence de régulation, ARCEL, a exprimé son désaccord face à l'initiative prise par l'entreprise de production et de distribution de l'électricité au Cameroun. Dans une correspondance adressée au directeur général d'Eneo, dont l'objet porte sur la suspension de l'opération d'estimation des index de compteurs d'énergie électrique, il est écrit: Autant le régulateur comprend les objectifs recherchés avec cette opération, toutefois celle-ci n'a pas au préalable reçu l'approbation de l'ARCEL avant son démarrage conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté numéro 000013/Minet du 26 janvier 2009 portant l'approbation du règlement de distribution publique d'électricité de la société AS Sonel qui définit les conditions de facturation et de paiement. En attendant, les consommateurs, eux, espèrent un avenir meilleur dans ce secteur qui brille, quelquefois, par des coupures intempestives et la gestion déplorable de leurs revendications. Bientôt, très bientôt, les jeunes élèves du cours moyen 2e année frapperont aux portes des lycées et collèges. Ce sera précisément le 30 juin prochain. Dans quel état d'esprit se trouvent ces candidats, surtout après la trêve scolaire due à la crise sanitaire que traverse le monde en ce moment? Ont-ils retrouvé toutes leurs capacités intellectuelles pour affronter justement les épreuves du concours d'entrée en 6e? En tout cas, l'école où s'est rendue notre équipe ce matin, les candidats affichent tout simplement leur optimisme. Judith Ndongo et Anissa Onana.
Le concours d'entrée en 6e comptant pour l'année 2020 au Cameroun a lieu mardi le 30 juin, conformément au calendrier réajusté à cause du nouveau coronavirus. Quelque peu à la veille de l'examen, nous nous sommes intéressés au niveau des élèves du CM2 qui ont passé pratiquement 2 mois en confinement. À l'école publique de Tchinga, c'est avec sérénité qu'ils se disent déterminés à obtenir leur premier examen. Je suis fière de composer cette année-ci, quand je vais aller en 6e. Et je suis déjà prêt pour le concours. Les cours sont bien faits, nous révisons quand même beaucoup de choses. Je comprends bien ce que veut dire. Je n'ai pas peur. Il faut dire qu'ici, depuis le retour des classes le 1er juin, les enseignements ont été axés sur les révisions, les programmes étant déjà achevés. Nous avons fait des efforts pour les mettre dans les conditions d'examen, pour que chacun soit responsable de sa propre copie et de sa production. Nous nous appuyons beaucoup plus sur les différentes épreuves des différents établissements, parce que le concours, c'est chaque établissement qui produit son épreuve. L'espérance est bien entendu d'obtenir un résultat qui frise le 100%. Le 100% au concours, ce n'est pas très évident au Cameroun, mais c'est l'idéal pour nous. Nous souhaitons que tous ces enfants puissent réussir à leur concours. En attendant maintenant les préparatifs de l'examen, de leur diplôme, le CEP. Pour le moment, ça va. Au CM2, on ne tient pas compte du temps. Il faut travailler pour qu'à un certain moment, vous commencez à faire des révisions, des remédiations. Soulignons que les examens officiels 2019-2020, qui débutent le 30 juin, vont se tenir dans un contexte marqué par la Covid-19. Il est du moins attendu que des dispositions idoines soient prises pour éviter la contamination. En visite de travail dans la région du littoral, précisément ici à Douala depuis hier, Ketia Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a touché du doigt l'état d'avancement des travaux d'éclairage public des parkings du complexe sportif de Japoma. Accompagné des autorités administratives et municipales de la capitale économique. La caravane s'est rendue dans les voies d'accès dans plusieurs quartiers, aujourd'hui également, et le MINDU en a profité pour donner du matériel d'hygiène aux populations dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Écoutons la ministre Ketia Courtès qui dresse ici le bilan de sa visite à Douala. Dire que la capitale économique se modernise avec l'accompagnement du chef de l'État. Je suis heureuse que pour la plupart de ces chantiers, nous sommes quasiment à 100%. Seuls quelques problèmes de libération d'emprise restent pour 1 ou 2 voies, avancées à près de 85%. Donc une fois que ce sera fait, ces voies-là seront achevées et les projets Planut, budget spécial du chef de l'État, de janvier, seront bouclés. Et pour la plus grande joie des populations qui ont manifesté, comme vous avez vu pendant la descente. Sur le plan des logements sociaux, il y a une question de satisfaction aussi, parce que de nombreux bâtiments sont achevés. Nous avons pu d'ailleurs, dans le cadre de la lutte de la task force gouvernementale aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons pu mettre quelques bâtiments à la disposition du ministre de la Santé pour la quarantaine, pour la mise en quarantaine. Et près de 8 bâtiments sont finis en 1 an. Donc c'est preuve que ça avance. Mais nous ne sommes pas satisfaits du fait qu'il y en ait encore qui ne sont pas achevés. Et comme je l'ai dit, les services techniques doivent envisager d'autres solutions pour que ces logements appelés de tous ses voeux par le président de la République soient achevés pour répondre à la demande en logement décent des populations camerounaises. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est certainement au courant de ce qui a failli arriver au maire de la ville de Maroua. Il faut dire qu'il a échappé à un lynchage. Le docteur Sali Babali, en croyant bien faire, s'est attiré la colère des populations. L'édit de la ville, dans une action d'assainissement dans la cité, entendait déguerpir les occupants illégaux des voies et espaces publics jugés unilatérale. Opposition manifeste des propriétaires des petits commerces. Awal Mohamedou. Le super maire de Maroua, Sali Babani, dans une position pas du tout superbe.
Son véhicule neutralisé par une foule de personnes courroucées. Son équipe refoulée. Le premier magistrat de la ville échappe à un supplice grâce à l'intervention des forces de sécurité. Cette manifestation populaire est la conséquence d'une opération initiée par le patron de la communauté urbaine. L'assainissement des voies et grands espaces publics, dont l'occupation anarchique, assombrit le visage de la cité capitale de la plus belle des régions. Les tenanciers des call-box, des restaurants de fortune, des hangars de soya et des autres lieux de vente de carburant se mobilisent et dénoncent une action unilatérale et sans préavis. On devrait nous aviser ou notifier. J'ai un enfant d'1 an et demi qui était là avec sa maman et la maman voulait ramasser les paniers, le canari qui était posé là. Mais ils ont tiré le hangar sur ma femme et mon enfant. Ma femme ne savait pas qu'il y avait l'enfant dedans. Il doit d'abord convoquer les concernés, les mettre en garde et leur donner quelques temps pour enlever ces trucs. Mais venir subitement avec la force à montrer qu'il est super maire pour enlever les trucs des gens sur la route ou casser, vraiment là il a tort. Le sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 2e, accompagné de son état-major et du maire local, a pu calmer les esprits en promettant aux manifestants une solution rapide et rassurante. Nous sommes déjà au courant de la situation et on va voir comment est-ce qu'on va trouver une solution à cela. Donc pour le moment, je voudrais vous dire de vous calmer. Ça ne sert à rien de faire le bruit. Je sais que chacun vous est là pour vous débrouiller, pour chercher. Ça doit faire vivre vos familles. Donc ce que je veux faire, je veux rencontrer le maire. Donc avec lui, on va échanger pour voir comment trouver une solution. Affaire à suivre donc. Vous le voyez bien, les maires des villes sont plus que jamais déterminés à donner une nouvelle dimension à leur ville ou à leur cité. Certes, les populations ont encore du mal à adhérer, comme vous le voyez du côté de l'extrême nord, Maroua précisément. En revanche, du côté de l'Est Cameroun à Bertoua dans la région, la ville affiche fière allure. Des accès sont tracés, aménagés et même bitumés. El Jirim et Pascal Hugo Tchofo. C'est loin d'être des pas de géant, mais la machine C2D capitale régionale s'est remise en marche. Sur sa trajectoire, 14,5 km de route bitumée à réaliser pour laisser passer le développement. Le téléchargement actuel pointe à 40%, loin des prévisions avancées le 26 septembre 2018, date de démarrage du projet. Principal obstacle rencontré et évoqué, l'encombrement. Comme principale difficulté rencontrée, nous allons parler de l'encombrement des emprises, pas des biens des populations riveraines. Nous allons citer l'encombrement des emprises de voies par les réseaux de concessionnaires qui sont Eneo, Camtel et Camwater. La route dégagée, les personnels ont retrouvé le chemin du travail. Le super-maire de la ville de Bertoua est venu s'assurer de cet engagement. Ce qu'il a vu aura suffi à le satisfaire, ou du moins à lui donner bon espoir. Toutes les installations que nous avons visitées épousent, n'est-ce pas, la vision que nous voulons faire de la ville de Bertoua, n'est-ce pas, avoir des installations modernes pour une ville de Bertoua futuriste et émergente. L'aménagement de la voirie urbaine change le visage des quartiers et améliore de bien de façon le quotidien pénible des populations. Avant, on passait le temps à monter sur les planches là et ça nous prenait franchement du temps. Et le plus souvent même, on empruntait même la route, on faisait les dépenses pour passer par la grande route. Bon, maintenant, avec l'arrivée de la route, si franchement, nous sommes fiers. Au final, 36 tronçons enfileront leur nouveau costume, fait de béton, compacté au rouleau. Les entreprises en charge des travaux, savoir Sogea, Satom et Mag, ont une marge de manœuvre qui s'étend jusqu'en novembre 2021. Coût total du chantier, 13 558 932 francs. C'est autant de raisons qu'il y a à ne pas être en retard.
Lutte contre la Covid-19, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique renforce le dispositif de sensibilisation des mouvements jeunes. Un important don de matériel de sensibilisation justement et de protection leur a été offert ce mercredi. C'était hier, mercredi. Judith Ndongo, Anissa Onana. Des dispositifs de lavage et de désinfection des mains, des cache-nez et des visières de protection, des bonbonnes de chlore de 50 kg, des pulvérisateurs, des haut-parleurs. Le matériel de prévention et de sensibilisation au coronavirus est remis ce 24 juin par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique aux structures opérationnelles, aux associations et aux mouvements de jeunes de la ville de Yaoundé. L'appui en ces équipements vient répondre aux besoins des agents délégués sur le terrain dans le cadre de la campagne spéciale de sensibilisation et de prévention de proximité contre le coronavirus. À l'appel au civisme et à l'engagement patriotique du chef de l'État, des milliers de jeunes se sont engagés volontairement dans les équipes de sensibilisation contre le coronavirus sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national. Entre le 30 avril et le 17 juin, plus de 8 millions de personnes ont été sensibilisées, soit 328 arrondissements sur 360 touchés. Ce sont des risques que prennent ces jeunes patriotes. Et c'est la raison pour laquelle ces difficultés qui ont été portées à l'attention du chef du gouvernement a connu un dénouement, notamment à travers la réorientation de certaines ressources qui étaient prévues pour la célébration de la fête nationale, comme vous le savez, qui a été annulée à cause de cette pandémie. Et grâce à ces ressources et d'autres participations citoyennes, nous sommes aujourd'hui en mesure de répondre à ces préoccupations des jeunes volontaires sur le terrain. Depuis la survenue de la pandémie, plusieurs activités sont à inscrire à l'actif du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Elles vont des ateliers de formation aux descentes sur le terrain, en passant par le parrainage d'initiatives. Ajoutant que pour mieux vulgariser et garantir le succès du respect des mesures barrières à la Covid-19 en vue de la réussite de l'année scolaire en cours, le MINJEC apporte son soutien au ministère en charge de l'éducation formelle et non formelle à travers l'opération spéciale fin d'année scolaire citoyenne et patriotique sans Covid-19. Les directeurs des établissements de formation des personnels de santé renforcent leurs capacités en matière de gestion des écoles. C'est à la faveur de leur conférence annuelle qui se tient depuis ce matin et ce jusqu'à demain à Yaoundé. Cette conférence a été ouverte par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, que je vous invite à suivre dans cet extrait sélectionné par Judith Ndongo. Nous sommes en train aujourd'hui de revoir un certain nombre de principes d'encadrement de curricula pour nos élèves en santé publique, notamment les sages-femmes, les infirmiers, les sages-femmes aesthéticiens et puis les médico-sanitaires. Donc nous sommes en train de réunir tous les experts, tous les acteurs concernés pour réfléchir déjà sur les programmes même, sur comment faire pour pouvoir être plus efficace, plus opérationnel sur le terrain. Et le contexte s'y prête également avec le Covid-19, où il faudra désormais compter avec le numérique. Et puisqu'on parle de renforcement des capacités avec la FECAFOOT qui refait des cours de formation de ses cadres techniques. Un séminaire se tient depuis le 24 juin dernier et s'achève demain. Il a été ouvert par le président de la Fédération camerounaise de football, Sédou Mbombondjouya. Judith Ndongo, Loïc Ngebnan. Améliorer le contenu des programmes de formation et adopter le document politique national. Ainsi se décline l'intention du séminaire de refonte des cours de formation des cadres techniques nationaux du football camerounais. Il se tient selon les recommandations de la Confédération africaine de football pour un arrimage aux standards internationaux tout en respectant le contexte du pays.
Le présent séminaire s'inscrit en droite ligne des programmes du département de développement technique de la CAF pour mettre en place, en fonction des réalités de notre pays, les contenus, des cours de formation et des cadres techniques. Il vise également à relire les documents de politique technique nationale de football afin d'y apporter des amendements appropriés en fonction du développement du football mondial. Le document adopté par le comité exécutif de la FECAFOOT en sa séance du 24 août 2011 étant simplement obsolète. Il est temps pour le Cameroun d'intégrer le professionnalisme, non seulement sur le plan administratif, mais aussi et surtout sur le plan managérial et technique. Des entraîneurs qualifiés mènent des réflexions jusqu'au 26 juin pour obtenir un contenu à jour. Depuis plusieurs années, le football évolue sur toutes les composantes. Et il est indispensable pour nous de revoir notre document de politique technique nationale, qui est notre boussole, et par ricochet les contenus des cours de formation des éducateurs et des entraîneurs de football. À cet effet, nous avons fait appel à des experts chevronnés dans tous les aspects d'entraînement et dont la compétence n'est plus à démontrer. Dans l'optique de produire un document de qualité avec des contenus de cours adaptés, non seulement au contexte mondial, mais aussi, surtout, à notre environnement pour une meilleure formation de nos cadres techniques. Notons que la conception des programmes de football adaptés au contexte spécifique au Cameroun demeure un défi à relever par la FECAFOOT. Alors que les cadres techniques renforcent leur capacité du côté de Yaoundé, près de 400 joueurs de clubs amateurs affiliés à la Ligue régionale de l'Ouest ont reçu chacun un paquet minimum dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, un appui de la Fédération camerounaise de football. Alexis Yangwa de notre bureau Ouest. Près de 400 joueurs des clubs amateurs affiliés à la Ligue régionale Ouest de football ont fait le déplacement du siège ce matin pour recevoir le paquet minimum offert par la Fédération camerounaise de football dans le cadre du soutien à la lutte contre la Covid-19. Des dispositions ont été prises, n'est-ce pas, à la base, avec notamment les clubs qui ont été invités à produire chacun une liste de 20 joueurs tels que recommandés par la Fédération camerounaise de football. Ce qui a été fait, nous avons reçu pratiquement sur les 24 clubs de la Ligue régionale, nous avons reçu pratiquement 23 listes et nous espérons bien justement que la dernière liste aussi va arriver pour faire le plein de 24. Ce don est constitué de denrées alimentaires, une marque de solidarité de l'organe fêtier du football, hautement apprécié par les bénéficiaires. Vraiment, nous remercions la fédération pour ces gestes, car ce geste nous a vraiment fait du bien. Nous sommes vraiment contents de prendre ce petit paquet minimum qui va nous soutenir. Et on leur demande aussi de continuer, parce que quand on regarde les joueurs devant nous là, nous sommes fiers et nous comprenons déjà que la fédération pense aux jeunes joueurs. Et si la FECAFOOT ne continue pas à nous soutenir de telle manière, ce serait un peu désolant, mais ils le font. La réception, la disposition et la distribution se sont faites sous la supervision du président de la Ligue régionale, François Kouedem. Des clubs qui se servent au quotidien pour accompagner la fédération. Et cette fédération également a pensé à un moment aussi très compliqué, n'est-ce pas, avec la pandémie de l'heure, et également de venir en soutien aux acteurs privilégiés. Comme à l'unisson, la formule très usitée a été entendue. Qui dit merci en demande encore, avec espoir que la FECAFOOT et son président resteront toujours attentifs à leurs sollicitations. Surtout que le paquet était vraiment minimum. La commune d'arrondissement de Nkonsamba, 2e, a tenu hier son conseil municipal dans le respect des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19. Edwige Bertine Bubolet, Franck Lionel Ndifo. Adopté à 100% par les 25 conseillers municipaux présents,
Le compte administratif de l'exercice budgétaire 2019 de la commune de Konsamba 2 se chiffre à près de 283 millions de francs CFA en recettes contre 269 150 011 francs CFA en dépenses, soit un excédent des recettes sur les dépenses de l'ordre de 13 795 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la session plénière du conseil municipal tenue récemment et consacrée à l'examen à l'adoption du compte administratif et de gestion de la dite commune d'arrondissement. J'invite les conseillers de m'assister pendant mes mandats de 5 ans, qu'ensemble nous bâtissons Konsamba deuxième. Parce que sans eux, je ne peux pas faire seul. Je travaille auprès des conseillers. Merci. Malgré les délibérations votées à l'unanimité et le taux de performance qui tourne autour de 61%, quelques préoccupations ont été soulevées, notamment les dépenses liées au personnel et qui s'élèvent à 52%, dépassant le taux de base prévu par les textes. Et je voudrais aussi me rendre compte que, contrairement aux prévisions qui avaient été fixées en ce qui concerne la mobilisation de ressources propres, nous sommes en deçà de la moyenne, c'est-à-dire autour de 44,88%. Ce qui voudrait dire qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là en ce qui concerne la mobilisation des ressources propres. Au thème des travaux, un exposé a été fait sur la situation des projets pour le compte de l'exercice budgétaire 2020 et à la tutelle de prescrire un effort dans le recouvrement des taxes et l'optimisation des recettes propres à la commune. Alors, dans l'objectif ce soir, nous vous amenons à la découverte des cases traditionnelles du peuple Mousgoum. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ces cases traditionnelles sont encore appelées la case au but du peuple Mousgoum, construite dans les villages de Pousse et de Mourla. Sur ces images, vous voyez bien celle de Mourla. Les magnifiques constructions doivent leur nom à leur forme comique, en forme d'obus, comme vous le voyez sur ces images triées par la suite. Nous vous amènerons par la suite à la découverte du marché de Pousse, un marché assez pittoresque. Très belle image, c'est la partie extrême nord du Cameroun. Actuellement, quel temps nous réserve la journée de demain? Et là, nous tournons là pour voir comment Yaoundé, on annonce en journée 19, en matinée 19 degrés, en journée 28 degrés, le soir 20 degrés, des pluies sont annoncées du côté de Yaoundé. Également, Douala, des orages sont annoncés, journée 30 degrés, soit 24 degrés, matinée 22 degrés. À Bafoussam également, ciel couvert avec orage, journée 17 degrés, journée 24 degrés, soit 15 degrés, mais en matinée c'est 17 degrés. Du côté de Boya, matinée 20 degrés, journée 22 degrés, soir le mercure chute à 18 degrés. Du côté maintenant de Marois, on a un ciel couvert, 31 degrés dans la journée, il va faire assez beau, soit 24 degrés, il va faire lourd. Mais en matinée, on va commencer avec 23 degrés tout de même. À Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, ciel couvert avec orage, journée 29 degrés, le soir 20 degrés, matinée 19 degrés du côté de Bertois. Du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest, on annonce des pluies sans doute, la journée 25 degrés et le soir 16 degrés, mais la matinée sera assez froide, 18 degrés.
Côté de Bolova, dans la région du sud Cameroun, journée 27 degrés, soir 20 degrés, ciel couvert. Et du côté maintenant de Ngaoundéré, ciel couvert avec certainement des orages, matinée 20 degrés, journée 27 degrés. Le soir, le mercure va chuter, là comme vous le voyez à 18 degrés. Et enfin à Garoua, comme toujours, la région la plus chaude du pays en ce moment, 35 degrés, le soir 22 degrés, matinée également, on va tourner autour de 21 degrés. Voilà pour ce qui est des prévisions de météo de la journée de demain. Je vous souhaite de passer, mesdames, messieurs, une très bonne soirée, pardon. Merci de nous avoir suivis et au plaisir.